Vous faites quoi ici? Pour taper les bécanes, vous replaquer les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Rodéo, un film qui fait rugir les moteurs et le festival du film américain de Deauville à mi-parcours. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous, nous sommes en compagnie de Thomas Borez. Bien sûr, on sera dans quelques instants avec Lisa Nesselson depuis Deauville donc. Mais d'abord, on accueille Lola Kivoron, réalisatrice de Rodéo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier film donc, qui sort cette semaine après avoir été coup de cœur du jury de la section Un certain regard à Cannes. Vous y racontez l'histoire d'une jeune femme passionnée de moto qui va intégrer une bande de jeunes adeptes du cross-bitume. Tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Une pratique illégale qui consiste à faire des figures sur des motos lancées à pleine vitesse. Je vous propose qu'on regarde ce que ça donne en images avec la bande-annonce de Rodéo. Bouge, je t'ai dit. Tu vas aller faire un tour? Non, mais ça va pas ou quoi? Domino, il aime pas qu'on sorte. C'est qui Domino? Notre patron, entre guillemets. J'ai un deal à te proposer là. Vas-y. Guette le camion bleu là-bas. Bam! On lui éclate le coffre et on sort avec toutes les bécanes. On va le faire ton braco. Domino m'en a parlé. C'est une dinguerie. C'est elle la nouvelle poule aux odeurs, les gars. Voilà, Rodéo, on va évacuer d'emblée le sujet qui fâche et ces polémiques malheureuses autour de votre film qui célébrerait une pratique meurtrière, ce que les médias appellent les rodéos urbains et qui occasionnent des drames. Alors je dis malheureuse, j'aurais pu dire aussi foireuse, puisque on parle de ces polémiques, puisque ce n'est pas du tout le sujet de votre film. Outre que votre premier long métrage est une fiction, vos personnages ici évoluent dans une fiction et dans un monde surtout à part, un monde un peu à la Mad Max, dangereux, obscur, souterrain. C'est vrai, mais aussi dégagé du quotidien tel que nous l'appréhendons, voire même du réel, c'est un petit peu vos partis pris esthétiques, donc un monde de cinéma, vraiment, en somme. L'histoire, c'est Julia, vous l'avez dit, Louise, c'est une héroïne qui va entrer dans ce monde en connaissance de cause. Rodéo, c'est le récit, donc, une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, c'est aussi un film d'apprentissage, pétaradant forcément, mais aussi coloré, nocturne et brûlant. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé votre film. Alors Lola Kivoron, vous êtes donc réalisatrice, vous êtes passée par la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma parisienne. Et après des courts-métrages remarqués, voici donc Rodéo, je le disais, votre premier long-métrage. Ce film sort enfin en salle. Je dis enfin parce qu'on l'a découvert à Cannes il y a déjà quelques mois. Dans quel état d'abord êtes-vous après ces mois d'attente pour la sortie et justement ces polémiques plus ou moins que j'évoquais qu'il a fallu désamorcer? Est-ce que tout va bien? Je suis très contente que le film rencontre enfin son public et on en parlait un peu avant, c'est-à-dire que le film, je l'ai présenté dans des avant-premières un peu partout en France et je me rends compte en fait à quel point le film il peut toucher. Il y a même des gens qui connaissent rien au cross-bitume, rien à la moto, parfois des gens qui se trompent de salle même et qui sont emportés par l'histoire et l'émotion de ce personnage, par cette héroïne qui est assez singulière et qui a une forme de puissance, de beauté intérieure aussi. C'est vraiment l'histoire de ce personnage qui est une espèce de bloc de colère et qui petit à petit va aller vers la tendresse, vers la douceur. Mais alors vous le disiez, moi j'ai complètement découvert ce monde du cross-bitume. On a envie de vous poser la question parce que dans le dossier de presse, c'est assez drôle, on voit une photo de vous posant fièrement sur une moto. C'était un univers que vous aviez déjà appréhendé, peut-être que vous aviez déjà testé vous-même, ou alors comment est née cette idée de film? Le film est né, alors c'est 7 ans, ça fait 7 ans en fait que je fréquente ce milieu, que j'en fais partie, à la fois comme photographe, et puis j'ai fait plusieurs projets avec cette grande communauté de cross-bitume qui s'appelle les Dirty Riders Crew,
que je rencontre en 2015, alors que je suis toujours à la FEMIS. Et en fait, cette communauté, c'est une association d'ailleurs. Je la rencontre à travers des vidéos qui sont très très virales sur les réseaux sociaux, qui sont ces vidéos d'acrobatie sur ces lignes bitumées, en dehors des agglomérations, des villes, sans piétons ni voitures, souvent perdues au milieu d'une zone industrielle le dimanche ou au milieu des champs. Et moi, ce qui me séduit beaucoup, c'est à la fois la force spectaculaire de la scène, où se joue beaucoup une expression artistique, poétique. Et puis après, il y a une mythologie qui est incroyable, qui rappelle le western, les grands espaces. Et j'ai beaucoup... Voilà, ça fait 7 ans en fait, 4 ans d'écriture aussi. Donc j'ai eu le temps vraiment de construire... voilà. Puis alors, c'est un milieu très masculin. Vous avez choisi d'y faire agir une héroïne. Racontez-nous ce que vous aviez voulu raconter, justement, en y projetant une femme. Alors, l'expérience de Julia dans le film, et je tiens à rappeler que le film est une fiction, c'est pas du tout un reportage ou un documentaire, parce que j'ai voulu vraiment pousser les curseurs de la fiction, du cinéma, rendre hommage à la flamboyance du cinéma hollywoodien. Et donc, l'expérience de Julia dans le film n'a rien à voir avec la mienne. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre les passionnés de cross-bitume, je suis accueillie, c'est-à-dire qu'après, j'y reviens de nombreuses fois et je fais très vite partie de la famille. En fait, le moteur, c'est mon désir certainement aussi de famille, de rechercher une bande aussi, et aussi de comprendre, d'y trouver du sens aussi. Julie Ledru, je la rencontre 3 ans avant de tourner, et c'est elle qui va vraiment catalyser, insuffler toute la vérité au personnage. Et c'est un personnage qui a grandi à la fois en tant que rêve et qui s'est renforcé à travers aussi... des mouvements d'écriture, ils sont assez complexes, mais à travers beaucoup de choses. Je vous coupe, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le film, c'est surtout la dimension donc, cinématographique. Et c'est vrai que vous l'avez dit, alors rodéo sans accent, donc ça rappelle évidemment le western. Vous avez parlé de la flamboyance américaine. C'est quoi vos influences esthétiques quand vous réalisez ce film ? C'est plutôt des films qui effectivement me parlent. Je pense aux films des frères Dardenne, Rosetta. Je pense au néo-réalisme italien, à Catone. Je pense il y a Taxi Driver aussi qui traîne un peu dans ma tête parce qu'il y a cette paranoïa de ce personnage que j'aime beaucoup et sa brutalité aussi et son immense douceur et sa recherche. C'est quelqu'un, c'est un personnage qui cherche une place dans la société, qui n'est pas une société qui est toujours... c'est une société un peu cruelle. Et ça a été un peu des films qui m'ont aidée. Évidemment, je pense aussi au film d'André Arnold, mais je crois que c'est son tout premier film, Red Road. Oui, absolument, ouais. Qui suit ce personnage. Ouais. C'est un vrai film de cinéma, ça fait du bien. Lola, vous restez avec nous, on parle de flamboyance du cinéma américain. Justement, le 7e art d'outre-Atlantique est célébré en ce moment même à Deauville, où nous attend Lisa Nesselson. Lisa, bonjour. Bonjour. Il y a 13 films en compétition cette année à Deauville. Lesquels ont retenu le plus votre attention ? Parmi ces 13 films, je crois que ça ne va pas être facile pour le jury qui est présidé cette année par Arnaud Desplechin parce que le niveau est excellent. Ça m'amuse que dans une ville avec une population de 3000 personnes, c'est plus facile une fois par an pour voir des films indépendants américains qu'aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Stay Awake, Rester éveillé. C'est sur 2 frères dont la mère est accro aux médicaments sur ordonnance. Et c'est basé sur la vraie vie du cinéaste, et donc c'est très convaincant. Et il dit que la plupart du temps, s'il y a un addict, le film tourne autour du addict, et là, ça tourne autour des gens qui aiment quelqu'un qui est dépendant. Mais quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est un film qui s'appelle Duel, D-U-A-U-L, qui est sur... c'est une attitude pas sans rire sur le clonage humain. C'est dans une proche avenir où une jeune femme apprend qu'elle va mourir très bientôt d'une maladie très, très, très rare. Et on a la possibilité de se faire cloner pour que votre famille soit pas triste quand vous êtes morte. Donc, elle fait cette clonage. Elle était en train de faire apprendre comment être elle. Quand elle a une rémission, petit pépin, maintenant, il existe en 2 versions. Il faut absolument éliminer la 2e version. Alors moi, je vais le prononcer à la française, Dual, film aussi intriguant que dérangeant, c'est signé Riley Stearns, et on va regarder quelques images. I may be a size smaller than you. I'm going to kill her. A properly trained human body is a weapon. You're pretending to be me while I'm still alive? Even if I can't be with her, I don't want to be with you. All
always use the gun if it's an option. I find guns to be boring and overused. If it's the difference between life and death, it's okay to be boring. Your mental tricks aren't going to work. Taking over my life was the plan, not stealing it. Voilà pour la compétition. Lisa Deauville est aussi connue pour présenter des documentaires de qualité et c'est encore le cas cette année. Tout à fait. Les documentaires sont excellents comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé Body Parts, un documentaire sur l'histoire de comment on a filmé les scènes de sexe, les scènes d'amour depuis le début du cinéma. Pendant les années 20 et 30, les femmes étaient très modernes, assez débridées. Il y avait une attitude sensuelle dans les films. Ouf, on a fait le code ou production où tout d'un coup, un baiser à l'écran ne pouvait pas durer plus que 3 secondes. Et un couple, même marié, était obligé de dormir dans 2 lits bien séparés. Après, c'était les années 60, la révolution sexuelle. Il y a une interview avec Jane Fonda qui dit qu'elle a commencé sa carrière à la fin des années 50 aux États-Unis. C'était encore assez calme. Elle est venue en France. Elle s'est mariée avec Roger Vadim. Elle a tourné Barbarella, où elle est complètement nue. Et les choses sont un peu plus farfelues. De nos jours, maintenant, il faut essayer de respecter des femmes et leur corps, et on a des gens qui s'occupent de ça sur les plateaux. Mais un film qui m'a vraiment impressionné, ça s'appelle Hallelujah. C'est sur la chanson de Leonard Cohen, que vous connaissez sûrement. C'est un film qui dure 2 heures sur la carrière de Leonard Cohen et cette chanson. Il y a maintenant les gens qui passent ça dans les mariages, les funérailles, mais s'ils savaient combien de versions, combien de paroles il avait essayé avant d'arriver à la chanson qu'on connaît tout, ils seront très impressionnés, je crois. C'est une couple de cinéastes documentaires qui ont trouvé des archives extraordinaires. De nos jours, on n'a pas... Mozart n'est jamais allé sur un plateau de télévision, on n'a pas des images, on a l'œuvre. Là, on a la chance d'avoir l'homme et l'œuvre. Merci beaucoup Lisa et très bonne fin de festival à Deauville. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous, à la semaine prochaine. Et merci évidemment à Lola Kivoron d'avoir été avec nous pour Rodéo qui est en salle cette semaine ici en France. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec des images de Alléluia, les mots de Leonard Cohen, le documentaire sur la célèbre chanson du chanteur canadien. Le film sort en salle le 19 octobre prochain. Merci à tous et à très vite. Hallelujah really beat the odds, and that it's its own thing now. And it has its own life. I mean, I think he was tickled pink that everybody and their sister are singing the song. You're getting things that are so deep and so resonant in your own spiritual journey that you are benefiting from his.